Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des produits périmés, alors des produits en général, que ça soit médicaments, que ça soit alimentaire, que ça soit maquillage. Je vais vous partager un petit peu comment moi je m'organise, mais je compte aussi sur vous à ce que vous réagissez dans les commentaires, à venir un petit peu vous ce que vous faites, ce que vous avez l'habitude de faire ou ne pas faire. Et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti. On va commencer le sujet sur l'alimentaire. Tout ce qui est frais, en fait, moi je fais toujours attention au niveau des dates. Je regarde toujours au niveau des dates afin que la date n'expire pas dans les jours à suivre. Je prends toujours au plus loin, mais c'est vrai que tout ce qui est frais, par contre, je respecte au niveau des dates, mais à la lettre. Faut mieux faire attention. Par contre, tout ce qui est sec, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est purée, tout ce qui est boîte de conserve, là, je fais pas vraiment attention au niveau des dates, je fais pas un stock chez moi, hein. Je prends en fonction de mes besoins aussi. J'ai fait mes petites recherches sur internet et il y a toujours deux types de dates de consommation, c'est-à-dire qu'on marque toujours soit à consommer de préférence avant le ou à consommer jusqu'au. Alors quand c'est à consommer jusqu'au, vaut mieux pas dépasser la date ou ne pas trop la dépasser, hein. Mais quand c'est à consommer de préférence, c'est de préférence, donc on peut aller plus loin que ça. C'est vrai que ça m'a toujours interpellée dans l'alimentation, mais je suis pas allée au-delà. Et c'est que quand j'ai voulu réaliser cette vidéo, que je suis allée un peu plus loin. Et en fait, voilà, c'est toujours de préférence, donc c'est préférable de le consommer avant, mais si vous le consommez plus tard, c'est pas grave. Donc comme les pâtes, admettons. Après par contre je suis pas du tout une experte, hein. Je vous partage juste un petit peu mes recherches, mon avis et ce que je fais moi dans la vie de tous les jours. Donc l'alimentation au frais, je fais toujours attention au niveau des dates. Mon alimentation au niveau sec, donc tout ce qui est pâtes, tout ce qui est biscuits et tout, je ne fais pas trop attention au niveau des dates. Je regarde vite fait mais je vais pas calculer à aller au-delà. Mais en fin de compte, on va retrouver plus ou moins le même type de produit où je vais faire attention et pas d'autres. C'est-à-dire que tout ce qui va être poudre, comme le fard à joues, comme le fard à paupières, comme le crayon. Mais là, au niveau des dates, je vais être plus souple, je vais faire moins attention au niveau de la date à consommer dans les 12 mois, donc dans l'année, pareil. Ah non, là, 2 ans. Et le crayon, il est indiqué 2 ans aussi. Je ne change pas tout mon maquillage tous les ans ou tous les 2 ans. Donc là, en fait, je vais les conserver plus longtemps. Par contre, tout ce qui va être crème, tout ce qui va être rouge à lèvres ou mascara, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Je vais faire attention au niveau des dates conseillées qui est écrit dessous. Là il y a marqué 1 an et le rouge à lèvres, j'y arrive pas, c'est bien collé. 1 an et demi. Du coup ça va prendre l'air, il y aura un peu plus de bactéries. Bon après ça dépend toujours des conditions. Si admettons c'est conservé dans un endroit sec et pas humide, ça se conservera déjà plus longtemps que dans un endroit humide. Si c'est dans un endroit frais, ça se conservera plus que dans un endroit chaud, etc. Donc ça dépend vraiment comment conserver vos produits. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour les médicaments. Toujours à conserver dans un endroit frais et sec. Ce qui est crème, rouge à lèvres et mascara, je ne vais pas les garder très longtemps parce que j'ai peur que la couleur tourne, j'ai peur qu'il y ait plus de bactéries. C'est possible aussi qu'il y ait une odeur, que je puisse faire une réaction. Donc je fais attention à ça et l'air de rien, ce sont des produits que je vais plus facilement changer au cours de l'année que tout ce qui est en poudre par exemple. Du coup pour les médicaments ça va être la même chose, tout ce qui va être liquide, donc le sirop par exemple, ça je fais vraiment attention au niveau des dates parce que je l'ouvre, je le referme, on ne le consomme pas de suite parce qu'on n'est pas toujours malade non plus, hein. Donc là je fais attention au niveau des dates. Ah, ça fait bloup. Je fais toujours attention au niveau des dates, au niveau de tout ce qui est liquide, tout ce qui va être ouvert. Après il y a toujours des médicaments qu'on va réutiliser régulièrement dans l'année, hein. Donc tout ce qui est tout ce qui est pour le nez, tout ce qui est maux de ventre, tout ce qui est maux de tête et tout ça. Donc ça c'est des médicaments quotidiens on va dire, qu'on utilise dans l'année en général. Après c'est possible si on a eu une hospitalisation ou quelque chose de particulier, on a des soins différents, mais mon principe reste le même. Si c'est liquide, les dates sont à contrôler et par contre il ne faudra pas que je dépasse la date. Si par contre c'est en poudre ou en comprimé, là par contre je vais aller au-delà des dates, je vais en tenir moins rigueur. Bon par contre, qu'on soit d'accord, là par exemple c'est pour des maux on va dire courants, tout ce qui est maux d'estomac, tout ce qui est maux de tête, etc. Mais par exemple la pilule qui elle reste un comprimé, la pilule, je ne vais pas prendre le risque qu'une date soit périmée pour la prendre. Parce qu'évidemment avec le temps il y aura moins d'efficacité et il y a certains trucs que vaut mieux pas jouer avec. Les maux de tête c'est moins, on va dire c'est moins important qu'une contraception, donc il vaut mieux faire attention à ce qu'on utilise
et faire attention au niveau des dates. Alors par contre pour ma part, une fois par an je fais le tour de tout, alors pas alimentaire parce que bon bah, alimentaire je suis un peu plus sévère on va dire au niveau des dates à respecter, mais c'est vrai que les médicaments par exemple ou le maquillage, je ne fais pas une ronde tous les 2-3 mois à vérifier qu'est-ce qui va se périmer ou non. Je fais à peu près une moyenne d'une date et tous les ans en fait je vais faire un contrôle, je vais vérifier si c'est oui ou non, si c'est périmé, si ça va se périmer ou si je ne l'utilise pas du tout. Et là en fait tout ce qui va être maquillage, je vais faire le tri, donc à partir de là en fait je vais voir ce que j'utilise ou pas, et ce que je n'utiliserai plus ou ce qui est abîmé, et bien, je vais le jeter directement, je ne prendrai pas de risque. Par contre au niveau médicaments, là je ne les jetterai pas du tout, je vais juste en fait tout regrouper dans une même poche et l'apporter directement à la pharmacie de chez moi, et après c'est eux qui gèrent le truc. Et puis l'air de rien pour le rangement ça me fait un peu plus de place. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.